moi c'est Greg. Cette émission vous est présentée Enchantée. avec Ah vidéo non, description. plus l'enchantement pour moi. Si tu te dérides pas le cerveau, là, tu vas finir par péter une coche, puis... Tu vas te retrouver en camisole de force. Je suis pas folle. Ce n'est pas ce que je vois dans votre esprit. J'ai eu une vision. Qu'est-ce que t'as vu? C'est comme si je ressentais que Théo était en danger, mais un danger terrible. Pire que si moi-même j'étais en danger. Pourquoi personne croit ma vision? Picasso, si t'as pas pris ta porte, viens donc me rendre visite, j'en arrache avec le cubisme. Pis toi, Théo, t'es où? Fais-moi signe si tu peux m'entendre. Réunion urgente de coloc! As-tu vu une présence fantomatique? Non, c'est pour ça que je voulais vous voir. Comme c'est tranquille dans l'appart. Greg, j'ai plus une scène pour payer mon loyer. Ah. J'accepte les chèques, les enveloppes brunes, puis même le petit change. Je peux pas tout pas t'aider, man. Il me reste juste l'argent du loyer plus 10 piastres. Que je compte bien utiliser ce soir. Vicky, est-ce que... Pense-y même pas. Justine... OK, je suis parti. Je disais donc, comme c'est tranquille, je vais inviter Nelly ici ce soir pour notre deuxième date. Ah, puis tu veux notre avis? Je comprends. Non, je veux pas de vos conseils. Je veux que vous me laissiez l'appart ce soir. Ah ben, tu l'as, moi je m'en allais. Où ça? Au cégep? Depuis quand t'as un cours à 5 heures? Ben, j'ai pas dit que j'allais à un cours, j'ai dit que j'allais au cégep. Il y a une foule de choses intéressantes à faire au cégep en dehors des cours. Puis toi, Vicky, Moi, je pars pas d'ici tant que le danger est pas passé. sans vouloir te vexer, là, je pense que t'as un problème de vision. Ça fait une semaine que Théo est en sécurité, puis y a rien arrivé. Mais on le sait pas. As-tu visionné les images de la caméra? Quelle caméra? Pour calmer Vicky, j'ai collé les lunettes de la fausse Justine sur la lentille d'une caméra. Peut-être qu'il y a déjà des preuves de présence fantomatique là-dessus. S'il te plaît, Vicky, tu sais comment c'est important la deuxième date. OK. Si la caméra a rien capté d'anormal, je te fiche la paix. Super! Moi, je vais aller dénicher un festin gastronomique pour moins de 10 $. On fait un bout de chemin ensemble? Non. T'as pas dit que tu t'en allais? Oui, oui. Sandrine, c'est à propos du loyer. Sandrine, faut qu'on se parle. Oh. Sandrine, je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'argent me coule entre les doigts. Ouais. Sandrine, c'est parce que... Est-ce que je suis plate? Hein? Plate? Ben ça dépend des points de vue. Vous savez, on est tous le plate de quelqu'un d'autre. OK. Tu fuis la question, donc tu me trouves plate, toi aussi. Mais là, qui c'est qui vous trouve plate? Mes étudiants, je viens de recevoir leurs évaluations. Ça doit pas être si pire que ça. Vraiment? Écoute ça. Quand on manque de sommeil, votre cours nous permet de nous rattraper. Ou, ne cherchez plus de synonyme d'ennui, c'est Sandrine Mouchard. Ou encore, avant de suivre votre cours, je pensais que la philosophie, c'était plate. Ah, c'est positif. Attends, ça. maintenant, j'en ai la preuve. Ah ouais. Avez-vous déjà pensé à l'humour? Le drôle. Y a rien de mieux pour garder l'attention des étudiants. Hey, j'avais pas pensé à ça. Il y a des cours du soir à l'école de l'humour, vous devriez vous inscrire. Non, mais le problème, c'est que je veux pas des résultats dans 6 mois. Le directeur a lu les commentaires, puis il vient assister à mon cours ce soir. Mais moi, je pourrais vous en donner un cours, moi. Tu ferais ça? Mais oui! Mais oui, en échange du loyer, genre. Attendez!
10 de l'heure. OK. Le temps de me préparer puis de souper, là, à 6h15, je suis chez toi. Qu'est-ce que vous faites là? Justine? Non. Vicky, je t'imaginais plus vieille. Oh non! C'est qui, elle? Adeline McMarshall, morte en avalant une arête de poisson dans un boui-boui déprimant de Bangkok. Bonjour, Greg. Comment ça se fait que vous nous connaissez? Théo est pas ici. Qu'est-ce que vous y voulez? Pourquoi vous êtes ici? Bon, sûrement pas pour ton accueil chaleureux, en tout cas. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai des petits ennuis avec la Société des fantômes. Ça me prend une avocate. Mais vous êtes accusé de quoi? J'ai mis mon nez où j'aurais pas dû. Oui, c'est des accusations graves. Avez-vous volé 3 gommes ballons avec ça? Puis, qui c'est qui vous a parlé de nous autres? Vous êtes célèbre dans le monde fantomatique. Votre pacte de hantise volontaire faisait beaucoup jaser. Et maintenant, le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est ta victoire au procès de Théo. Parlant de Théo, qui est où? Mais vous pensez quand même pas qu'on va vous le dire comme ça? Je vous demanderai de quitter immédiatement. Vicky, je pense qu'elle est bel et bien demain ici pour te demander de l'aide. Bon, enfin, un discours sensé. Je peux pas croire que tu la crois. Je l'ai vue sortir de ma chambre tantôt avec un air bizarre. Oui, c'est vrai, c'est par là que je suis arrivée. Mais tu sais, les fantômes n'utilisent pas toujours les portes. Bon, gars, excuse-moi de t'abandonner avec un fantôme aussi dangereux, mais moi, il faut que je trouve urgemment une autre place pour faire ma date. Vicky, mon procès commence dans 2 heures. Ouais, ben j'y crois pas une seconde à votre histoire de procès. Puis si vous partez pas, vous allez avoir affaire à moi. Mais t'as pas à avoir peur, je suis de votre côté. Il faut que tu me passes ton appart pour la soirée. Je peux pas. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est ma 2e date avec Nelly. Tu sais comment c'est important, la 2e date? Ah, non. Non, j'ai jamais dépassé la première date, moi. Bonjour, monsieur le professeur. Je me disais que ça pourrait t'aider de jeter un coup d'œil à mon plan de cours. Mais oui, le plan de cours, c'est tellement... Pas ton genre. Je suis très organisé, tu sauras. À tantôt, professeur. Ouais, j'ai pas une scène pour payer mon loyer, fait que je donne des cours d'humour à Sandrine. Oh, je comprends même pas le titre. Il faut que tu m'aides. J'ai jamais eu de cours de philo, moi. Non! J'ai la date du siècle organisée, moi. Hey, tu sais que j'ai des billets gratuits pour des shows d'humour avec l'école? Je t'en trouve une paire pour Nelly pis toi si tu m'aides à déchiffrer ça. Qui êtes-vous? Je suis désolée. Je savais pas que c'était un secret. J'ai la fâcheuse manie d'être un petit peu trop curieuse. Je vous ai posé une question. Qui êtes-vous? Une vieille amie, à la recherche d'une avocate. Non, mais si tu me crois pas, demande à Théo. Justine, dis rien. Je sais ce qu'elle essaie de faire. Le trocorp capote de pas savoir où Théo est caché. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyé Adeline, pour nous faire parler. Mais si ton hypothèse est juste, pourquoi est-ce qu'elle prétend chercher une avocate? C'est un piège. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si j'accepte d'être son avocate? Elle va m'amener dans la salle d'audience de la Société des fantômes, puis elle va me garder là jusqu'à temps que j'avoue il est où Théo. J'avoue que c'est effectivement louche qu'elle te demande d'être ton avocate. C'est elle, le danger, Justine, je le sens. Puis on va trouver un rituel pour y empêcher de faire du mal à Théo. Ah, OK, maintenant, je comprends. Je veux pas de mal à Théo. Au contraire, je supporterais pas qu'il lui arrive quelque chose. Oh, bravo! Elle est presque aussi convaincante que la fausse Justine. Je connais très bien Théo. On s'est rencontrés du temps où on était vivants tous les deux. OK. Résume-moi ce que t'as compris. La philosophie, c'est compliqué, c'est plate, puis ça pue.
Oh non, pas déjà. Comme je t'ai éclairé, là, je veux mes billets. Sandrine, le prof Ostigui va être à vous dans 1 minute. Oui, Suzelle. Salut, c'est ton préféré. Peux-tu me trouver 2 billets pour le show de ce soir? OK, juste un d'abord. OK, merci quand même. T'es vraiment pas drôle. Mais comme tu m'as pas vraiment aidé, on est quitte, OK? Merci! Salut! Bienvenue à votre premier cours d'humour. Tadam! Premier exemple de comédie. Hey, c'est vraiment pas drôle. Ça, t'es-tu correct? Deuxième élément de comédie. La répétition, c'est toujours plus drôle la deuxième fois. Non. Attends un peu. La troisième fois, vous allez rire. Ils appellent ça la règle de 3. Non! J'ai besoin de choses que je vais pouvoir appliquer dans mon cours, Frank. Mais oui, c'est vrai. Il n'y a pas de frigo ni de poêle dans une classe. Il y a un bureau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de choses vraiment comiques. Ben là, tomber puis se cogner, je veux dire, c'est hilarant. Non, t'aurais pu te faire mal. Oui, mais je me suis pas fait mal. Peut-être, mais la possibilité que tu puisses te faire mal m'enlève le goût de rire. Vous, là, quand une vieille madame glisse une plaque de glace puis se retrouve les 4 fers en l'air, vous trouvez pas ça mourant? Non, ça me déchire le cœur. Madame Cossette, la locataire du 2A, s'est fracturé la hanche comme ça l'an dernier. Fait que non, hein, je trouve pas ça mourant. Oui, je voudrais 2 billets pour la pièce Le mythe de la persistance rétinienne. Pour les 2. 50 $ chaque. Je vais rappeler. Voyons, Justine, écoute-la pas. Notre nouvelle fantôme en résidence dit qu'elle a rencontré Théo. Hein? Où ça? Pas toi aussi? Je l'ai rencontré ici. En fait, pour être plus précise, juste là, autour d'une délicieuse tarte aux pommes. Est-ce que Théo vous a déjà dit à quel point il aimait la tarte aux pommes de sa Floride? Je viens chercher le loyer. Justine. Pardon. Voilà. Merci. Le cours est déjà fini? On est en pause. Sandrine? Oui? Est-ce qu'on se connaît? Votre visage me dit quelque chose. Elle a une face vraiment commune. Quand j'étais petite, il y a une dame McMarshall qui venait presque tous les ans porter des fleurs à ma mère pour l'anniversaire de la mort de son Théo. C'est pas elle. Non, je le sais, sinon elle aurait plus de 80 ans. C'était ma mère. Ah, ben, ça explique la ressemblance. Je me rappelle que votre mère disait que c'était une très bonne amie du père de Théo. Entre nous deux, là, c'était son amoureuse. Ma mère était plutôt discrète au sujet de ces histoires de cœur. Oh, je vous ai mis mal à l'aise. Aucunement. Hey, c'est bizarre parce que votre mère portait exactement la Vous même... n'avez pas un cours, vous? Ah oui, c'est vrai. Et c'est dommage. J'aurais bien aimé ça vous parler plus longtemps, mais là, mon prof m'attend. Je le sais que ça fait drôle à dire parce que je suis moi-même prof, puis là, je prends un cours, mais dans 1h15, j'en donne un. En tout cas, je te dis que ma vie est pas plate. Hey, au revoir, là. Bye. Bon, tu me crois maintenant? Hey, minute. Vous êtes morte en quelle année, vous? 1956. Ah, 1956. Et vous êtes venue porter des fleurs après 1957. Votre témoignage est pas très crédible. Au fond, c'est toi qui devrais être mon avocate. Sérieusement. Pourquoi vous vous défendez pas toute seule, hein? Vous êtes très habile pour détourner les questions embarrassantes. C'est vrai, j'ai rendu visite à Florida après ma mort. Ah. Mais tu devrais savoir qu'un fantôme bien entraîné peut se faire passer pour un humain. Mais ça nous dit pas comment vous avez rencontré Théo. Sandrine a vu juste. Rodolphe était mon amoureux. Il m'a présenté à Théo comme une amie, et même si je le connaissais à peine, je l'aimais comme un fils. Je lui ferais jamais de mal. Oh, crois-moi, tout ce que je veux, c'est que tu me défendes contre Schmidt. Schmidt? Non, je peux pas. S'il te plaît. Non, impossible. Bon. Je voulais pas en arriver là, mais j'ai un secret à vous révéler. Hey, non!
Je vous interdis de révéler mon secret. Mais je parlais pas de ça, voyons. Je sais des choses importantes au sujet de Théo. Au sujet de sa mort? Exactement. Et je vous dis ce que je sais, si tu m'aides. Ça fait que tu serais prête à être son avocate juste pour qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Ça serait bête de passer à côté d'une information vitale au sujet du meurtre de Théo. Puis je pourrais pas éviter Schmidt pour le reste de ma vie, moi. Puis toi, c'est quoi ton secret? Puis comment ça se fait qu'elle est au courant puis pas nous autres? Bon, où est-ce qu'on en était? Tu disais que tu trouvais ça drôle quand les personnes âgées se blessent. Ah non, ce que je disais, c'est qu'une bonne chute, ça fait toujours rire. Tu voudrais que je tombe dans mes cours pour les rendre plus intéressants. Oui, ce serait hilarant. Franchement. Oh, oh, oh! Mais oui! Oui, c'est ça! Vous voyez, c'est toujours drôle, une personne âgée qui s'enfarge. J'ai commencé à voir un psychologue. C'est là que j'étais tantôt. C'était ça ton secret? Mais c'est pas honteux. Quand ton père a passé pour un fou toute sa vie, oui. Si c'est déjà Nelly, là, je pense que je meurs hontivement. Drette là, devant vous autres. J'ai rien trouvé pour notre date. T'aurais pu me dire que t'avais commencé à voir un psy. Je t'aurais pas niaisé avec ça. Je pense que c'est moi qui étais pas tout à fait à l'aise avec l'idée. Greg, j'ai besoin d'un juge. Ah oui, mais c'est parce que... Suis-moi. Puis, est-ce que tu as réfléchi à ma proposition? Oui. Oui, je vais être votre avocate si vous nous dites tout ce que vous savez. Pour vrai? Oh, j'en reviens pas. On va être un duo de choc. Quand Schmidt va nous voir arriver toutes les deux, il va s'étouffer dans sa camisole de force. Attends, vas-y pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Son rire. Je le savais que ça me disait quelque chose. Tu sais, quand j'ai eu ma vision, j'ai entendu un rire, c'était le sien. C'est vraiment elle, le danger, faut pas que tu partes avec elle. Ping! Ouch! Ta note sur 10, Greg? Ben, ça a vraiment failli être un petit peu drôle. Je pense qu'on est mieux d'oublier ça, Frank. Premièrement, tu comprends rien à la philosophie. Ah, vous comprenez rien à l'humour. Le tien, non. C'est pas ce genre d'humour-là qui va rendre mon cours intéressant. Mais là, c'est de l'humour, c'est pas de la magie. Hey, j'ai pas besoin de leçons d'un prof qui a été obligé de prendre une pause après 5 minutes de cours. Même après 6 mois de cours privés, vous seriez pas plus drôle. Pourquoi tu ris? Excusez, parce que votre petit débat sur le thème, je me trouve drôle, je te trouve pas drôle. C'est pas mal comique. Ben oui! Tu l'as! C'est ça que je devrais faire pour rendre mon cours plus dynamique. Des débats! Ah! Merci, Greg! Mais, mon 10 $. Ben tu m'as donné 5 minutes de cours tantôt, plus un autre 10 minutes, ça fait 15 minutes, à un tarif de 10 $ de l'heure. Je te dois 2,50. Tiens, garde la monnaie. Puis oublie pas que tu me dois ton loyer. Oh, c'est Nelly. Allô? Non, j'ai pas eu d'idée. On peut se remettre ça demain, là. Je me sens virusmentaire. Ah. Ah. Ben, OK. À demain. Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu malade pour vrai? Non! Je me suis torturé pour rien! Elle avait déjà organisé une soirée escalade intérieure et pique-nique romantique à la Belle Étoile à la maison de ses parents qui sont partis pour une semaine. Toi, quand ton meilleur ami vit des affaires amourativement déchirantes, ça te fait rire. Eh oui, si c'était à moi que c'était arrivé, tu rirais. Non. Ben oui. Non, je pense pas. Mais oui, tu ris tout le temps. Non, que j'ai jamais ri de toi. Mais T'as oui, dit ça, t'es là, tout le temps en train de full, rire ton de amour, mes j'ai jamais ri de toi, là, histoires tu sais, je veux dire, c'est des affaires importantes. Ben oui, de là, vie. c'était notre T'as mère, rien là, à avec tes faire. pantalons jaunes. Pourquoi vous nous dites pas de quoi vous êtes accusé? J'ai aidé un rebelle à s'échapper de la prison de la Société des fantômes. Je suis accusée de complot, d'outrage à la Société des fantômes et de complicité avec un fugitif. Oh! J'ai-tu manqué quelque chose? Vicky pense encore qu'Adeline est le danger de sa vision.
Elle a le même rire. Oui, d'accord, mais si on admet que le rire d'Adeline est le même que celui que t'as entendu, là, comment tu peux être certaine que ta vision annonce un danger? Ta vision annonçait peut-être juste ma visite. OK, d'abord, dites-nous une affaire que vous savez au sujet du meurtre de Théo. Ah, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, là. Je le savais. Ah, c'est rien. Je suis sincèrement désolée. J'ai paniqué, j'ai menti pour vous faire changer d'idée, mais tout le reste est vrai et je suis pas dangereuse. Le conseil s'impatiente, mon procès va commencer. Justine, maintenant que tu sais tout, tu veux encore être mon avocate? Ben non. Non, j'avais accepté de vous aider uniquement parce que je pensais que ça pouvait aider Théo, mais... Dans le fond, je pense que je suis pas encore prête à confronter Schmidt. Je suis désolée. Je comprends. Dites bonjour à Théo de ma part. Mais dites-lui pas que son père avait une amoureuse. Rodolphe voulait pas lui donner l'impression qu'il avait remplacé sa mère. Ça me rassure de savoir que Théo est aussi bien entouré. Adieu. Ouais. Peut-être qu'elle cherchait juste une avocate, finalement. T'es-tu en train de dire que t'admets que t'étais niaiseusement dans le champ avec ta vision? Non, j'ai pas dit ça. Là. Peut-être que j'ai mal interprété, mais... Mais OK, j'étais dans le champ, il n'y avait pas de danger. Est une source inépuisable de remarques pertinentes. Bonjour! Vos enfants sont des jumeaux! Oui, je l'ai remarqué. Sam et Kat, dans un instant. On rit la nuit. Ce soir, 18h30, à Vrac.